Magali. Bonjour Danick. Alors, je te salue puisque c'est ton baptême au ZCL. Merci d'avoir accepté de remplacer, hier, te souviens de Kenny qui a fait ça pendant 3 ans, 4 ans maintenant, il est parti autre part, mais tant mieux. Et donc, c'est toi qui vas désormais parler du numérique. Alors, comment ça sera? Alors, premièrement, le nom, Numéramag. Numéramag, c'est le raccourci entre numérique et Magali. D'accord. Et en fait, c'est un jeu de mots. Oui. Qui fait Numéramag. Alors, quel va être un petit peu le profil de ce type d'émission, de chronique? On y va. Mais bonjour et bienvenue à tous, chers téléspectateurs de Canal 10, dans cette toute première édition de Numéramag, qui sera en fait un nouveau rendez-vous incontournable pour tout comprendre sur le monde du numérique et des nouvelles technologies. Alors, je suis Magali, comme Danick l'a présenté tout à l'heure, et je serai votre guide pour explorer ensemble les mutations du monde digital d'aujourd'hui et de demain. Oui. Alors, on prend un exemple tout récent, puisque depuis quelque temps, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Je sais même qu'il y a eu une conférence il y a quelque temps avec Didier. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui au Guadeloupe d'une manière générale? On ne va pas entrer dans le détail parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'IA. L'intelligence artificielle, avant, c'était considéré comme de la science-fiction. On se souvient de Robocop, etc. Mais ça existe depuis 70 ans, figure-toi, Danick. Déjà, 70 ans. Mais aujourd'hui, l'intelligence est capable de dialoguer. Avant, c'était quelque chose de très technique. Aujourd'hui, l'intelligence peut dialoguer, elle apprend et elle peut résoudre des problèmes très, très, très complexes. Et avec Numéramag, nous allons vous expliquer cela de façon tout à fait ludique et simple, surtout. Même pédagogique, on va dire. Pédagogique, surtout. Oui. Alors, quelles seront les thématiques qui seront abordées au fil du temps? Parce qu'on va te retrouver tous les 15 jours ici, à cette même place. Qu'est-ce que tu proposes aux gens? Alors, Numéramag vous présentera un large éventail de la gestion de ces mots de passe, qui est quelque chose qui peut être simple, mais qui peut être à la fois compliqué. Des dernières innovations en intelligence artificielle, en passant par les tendances actuelles, comme les drones, par exemple. Oui. Alors, les gens qui sont très accros, comme Iman, au portable, au smartphone... C'est ma troisième. Mais pour les accros au smartphone, on offre un menu technologique riche et varié. Nous discuterons de l'utilisation responsable des réseaux sociaux et surtout de sa vie privée en ligne. On prend un exemple. Avant-hier, j'ai publié une photo de mon petit déjeuner sur Instagram de pancakes. Et 2 minutes après, il y a ma voisine qui a sonné pour pouvoir les goûter. Ouais, pas mal ça, là. Mais tout ça, c'est pour parler de la protection de la vie privée, comment se protéger en ligne. On abordera aussi des sujets comme la réalité virtuelle, la cybersécurité ou encore les progrès en matière d'objets connectés. Il y a aussi l'importance de l'algorithme. À partir du moment où on like une photo d'un gâteau au chocolat, par exemple, sur les réseaux sociaux, eh bien, on est envahi de publicité sur les pâtisseries, etc. Et puis l'algorithme fonctionne. L'algorithme fonctionne. On se dit, mais la question, Numéramag sera là pour expliquer, mais qui genre Instagram fait pour ça, mes gâteaux au chocolat comme ça. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est un peu démystifié. Comment ça se passe derrière un clic, etc. En gros, ce seront des thèmes proches de vous pour vous aider à naviguer dans ce monde connecté avec aisance et surtout confiance. Alors, j'insiste sur le fait que je t'ai demandé de faire cette chronique aussi, parce qu'on a beaucoup de Guadeloupéens qui sont entrés, qui ne veulent pas dans l'ère du numérique, mais qui ne sont pas armés pour ça. Ah oui, c'est ce qu'on appelle l'électronisme. Exactement. Alors l'électronisme, en définition, c'est la difficulté, voire l'incapacité à utiliser les outils numériques et aujourd'hui les services en ligne. Alors selon une étude de l'INSEE, justement, Danick, 17% des Français se retrouvent aujourd'hui dans cette situation, exclus ou en difficulté, que ce soit pour utiliser un ordinateur ou pour naviguer sur Internet, beaucoup se sentent dépassés. Nous proposerons des segments éducatifs pour les personnes concernées avec des tutoriels simples et accessibles. Des sujets comme créer une adresse mail. Pour toi, Danick, peut-être que c'est facile, mais pour d'autres, non. L'utiliser et même comprendre les bases même d'un fonctionnement de smartphone. On veut rendre le digital accessible. Et à tous. L'idée, ce n'est pas que le numérique devienne un atout et pas un obstacle. Donc, en fait, c'est un engagement dans l'inclusion du numérique. Tout à fait, Danick. En fait, on apporte notre petite pierre à l'édifice. Oui. De plus, de tous ces titres, oui, le Numéramag va aider ceux qui veulent aller plus loin dans leur formation, parce que c'est que tu es une spécialiste, il faut le dire. Eh ben oui, c'est pas par hasard, quoi, faire ça. Alors, effectivement, en plus de nos segments éducatifs, nous fournirons, si possible, des informations sur les lieux et les ressources à nos téléspectateurs qui veulent se former. J'espère, en tout cas, qu'on va inciter les personnes à se former au numérique et nous partageons régulièrement des adresses et les contacts de ces lieux en mettant l'accent, bien entendu, sur des lieux où les formations sont gratuites ou à moindre coût. Ça, c'est très
important. Alors, je reviens sur un mot que tu as dit tout à l'heure, une expression. 17% des Français sont en difficulté avec le numérique, mais en Guadeloupe, ça doit être combien alors? Alors, en Guadeloupe, malheureusement, je n'ai pas les chiffres, mais ça va être du même acabit ou alors un petit peu même plus. Même plus. J'ai bien l'impression que ça va être même plus. Et si on rajoute aujourd'hui l'intelligence artificielle, là, je pense que la majorité est complètement déconnectée. Et il faut savoir que ça va très, très, très vite. Et il y a autre chose, c'est ce qu'on appelle le cyberharcèlement, cyberattaque. Alors justement, les sujets de cybersécurité sont abordés, puisque quand on parle de protection de vie privée en ligne, faire en sorte le mot de passe, la gestion des mots de passe, ça aussi c'est très important, le hacking. Il y a beaucoup de mots qui sont compliqués. Mais on va les rendre simples en expliquant aux téléspectateurs comment faire pour pallier et surtout les armes pour pouvoir lutter contre le hacking, l'attaque, les mots de passe. Un exemple, on ne met pas de mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. C'est inadmissible. En résumé, et pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire en résumé, ce sera un pont. Numéramax sera un pont entre les téléspectateurs et l'univers du numérique. Et on sera là tous les 15 jours pour pouvoir guider les téléspectateurs en s'impliquant dans les sujets que l'on va aborder. Et pourquoi pas, s'il y a des personnes qui voudraient poser des questions en direct, il n'y a aucun souci. Et pour même poser des quesons sur ton Facebook aussi. Exactement, mon Facebook ou le Facebook de ZCL News. ZCL et on pourra y répondre en direct. C'est interactif et en espérant que vous soyez connectés dans 15 jours mardi prochain. En tout cas, soyez curieux. Moi, c'est ce que je veux, c'est que les personnes soient curieuses. À partir du moment où on parle d'un sujet, allez plus loin. Parce que être au courant du monde d'aujourd'hui, du monde numérique d'aujourd'hui, c'est maîtriser l'avenir. Vous avez vu que ça ne va pas aller en se déconnectant, mais ce sera tout le contraire. De plus en plus Voilà, donc c'est faire en sorte de vulgariser ça. Merci.